Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Un nouveau live Inside Maxis a eu lieu le mardi 18 janvier. Des objets gratuits à venir dans une prochaine mise à jour des Sims 4 ont été annoncés par les SimGurus. Ils ont aussi abordé la question des pronoms qui seront bientôt modifiables en jeu. On en parle dans cette vidéo d'informations sur l'actualité des Sims 4. Je ferai un rapide bilan à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'adore vous lire et discuter avec vous et bien sûr à vous abonner et à mettre un like pour soutenir la chaîne. Le programme de ce live est sous vos yeux, il a été animé par SimGuruDuck et SimGuruRusky. Le premier point était une rencontre discussion avec Complex Sims, qui est un créateur de CC Alpha, donc de contenu personnalisé avec des textures réalistes. Plusieurs de ces créations ont été montrées et évidemment, puisque la roadmap de début d'année 2022 indiquait des collaborations, la suite ne vous surprendra pas. Les SimGurus ont révélé que Complex Sims travaille avec eux pour intégrer 3 nouveaux objets dans le jeu de base avec le nouveau système de téléchargement, le Sims Delivery Express. Ces objets arriveront bientôt, je cite les gourous, et à la fin du live, le visuel d'un des objets a été montré. C'est donc une robe de chambre, plutôt pour hommes a priori, peut-être que les femmes pourront la porter aussi, elle arrivera en jeu le 2 février. Attention, ce visuel est un concept, la tenue définitive pourra être légèrement modifiée. Elle vous plaît ? Plus de vêtements de nuit ou de sous-vêtements dans les Sims, je ne sais pas pour vous, mais moi je prends. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Vu le style des CC que crée Complex Sims, j'espère quand même une belle robe ou des chaussures qui changent un peu. Pour le coup, je dis oui à quelque chose d'original. C'est l'occasion. Il faudra attendre quelques semaines pour en savoir plus. Le sujet important du live, et c'est ce qui a occupé le plus de temps, c'était la mise à jour des pronoms dans la partie du live qui s'appelle Sims 411. L'objectif des développeurs est de rendre le jeu toujours plus inclusif et représentatif de la diversité. Pour cela et pour mieux représenter les personnes qui ne souhaitent pas être désignées par le pronom il ou elle dans le jeu, l'idée est de proposer aux joueurs d'utiliser des pronoms non binaires. SimGuruDuck a abordé le sujet avec Rise Sweet de It Gets Better, qui est un mouvement de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+, comprenez lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, et qui lutte aussi contre leur mal-être. Il a aussi discuté avec plusieurs membres de l'équipe d'EA qui travaillent sur cette mise à jour des pronoms, sur leur expérience personnelle en lien avec leur identité de genre, pour montrer à quel point ce sujet des pronoms qui nous définissent est important, et sur la mise à jour en elle-même. Des images qui sont pour l'instant des concepts ont été montrés. Dans le mode Créer un sim, nous pourrons en haut à gauche, à côté du prénom et du nom de notre sim, ajouter ses pronoms, soit le pronom il, lui, soit elle, elle, soit they, them, en anglais. Les développeurs ont expliqué qu'il était difficile de trouver des pronoms ou des formulations non genrées dans certaines des 18 langues du jeu. C'est un travail important. Ils ont par exemple mentionné le pronom yel en français qui fait débat depuis quelques semaines en France. Parenthèse, je précise que le but de cette vidéo n'est justement pas d'en débattre. Le sujet est très sensible, aussi bien pour les personnes concernées que pour ses opposants. Bref, en tant que joueur, nous pourrons même disposer d'une option pour écrire nos propres pronoms pour désigner nos Sims. Est-ce que selon vous, cette future mise à jour sera à la hauteur des attentes ? Alors, 3 choses importantes. D'abord, c'est toujours en développement, donc il faudra être patient. Les SimGurus ont insisté sur le fait que les genres masculins et féminins seront toujours en jeu quand la mise à jour sera effective. Et cette mage apparaîtra d'abord dans la version anglaise. En tant que joueur français et francophone, j'ai été quelque peu surpris par cette précision. Le live s'est terminé sur les fameux sneak peeks, des aperçus des nouveautés à venir. Vous avez vu le futur peignoir. Ce visuel est apparu à l'écran pour nous teaser la venue d'un nouveau scénario qui arrivera dans quelques semaines. Son nom et sa description ont été lus, il s'appelle Couple de pouvoir, ce sera peut-être traduit autrement en français. Nous pourrons jouer en tant que couple marié travaillant ensemble dans les affaires. Il y aura un pari amical pour voir qui peut monter les échelons pour devenir PDG de l'entreprise en premier. Amour, argent et compétition, ça promet du drama. Ce scénario ne sera pas limité dans le temps, très bonne nouvelle quand on sait à quel point les joueurs sont contre les scénarios limités dans le temps.
Si nous regardons bien le visuel, nous voyons le couple gothique, Vladimir et Sonia, qui semblent très amoureux, avec les logos cœur enflammé et une rose. Si ça ne tisse pas le futur pack de jeu sur l'amour et peut-être le mariage, je ne m'y connais pas. J'espère aussi que ça nous permet de croire un peu à une mise à jour du système d'attraction ou de préférence amoureuse entre nos Sims, mais je vais éviter de radoter. Je vous renvoie à ma dernière vidéo en haut à droite si ça vous intéresse. Je reviens au scénario, est-ce qu'il vous tente ou pas? Et puis un dernier aperçu gourmand qui fait partie de la roadmap. Je commence par couper l'appétit de certains d'entre vous, je sais. Cette coupe de cheveux qui a été créée pour l'extension à la fac sera bientôt intégrée dans le jeu de base. Vous savez, c'est celle de Julia Wright, l'étudiante. Oui, encore un contenu payant qui intègre le jeu de base. Les SimGurus avaient dit que ce système allait continuer au nom de la diversité pour les joueurs qui n'ont pas d'extension ou de pack de jeu. Mais j'espère que je vous redonne un peu faim avec ces plats qui vont faire la fête, selon l'expression des gourous, qui intégreront le jeu en février ou en mars. Ce sont des spécialités est-asiatiques. De gauche à droite au premier plan, il y a du mechado, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est du bœuf à la sauce soja qui se mange aux Philippines, des nouilles au porc et un gâteau de riz. Derrière, il y a des plats de nouilles et du poisson à la vapeur. Ça commence à me donner faim tout ça, pas vous? Si jamais vous êtes plus calé que moi sur ces plats ou que vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à écrire des précisions en commentaire, c'est toujours intéressant. Encore une fois, c'est gratuit et ça évite de manger des macaronis au fromage tout le temps, donc je prends volontiers. Et vous? En résumé, pas d'informations majeures aujourd'hui pour ce premier live de 2022 qui a été court. On en sait plus sur la mise à jour des pronoms, même si nous autres francophones allons devoir patienter pour la voir en jeu. Même si tous les joueurs ne se sentent pas forcément concernés, n'oublions pas qu'elle tient particulièrement à cœur d'autres joueurs. Nous espérions tous l'annonce d'un petit quelque chose de concret sur le pack de jeu, mais rien. Je rappelle que l'objectif de ces lives est surtout d'informer les joueurs sur les grandes orientations du jeu et sur les mises à jour. Rien non plus sur une deuxième mise à jour pour améliorer les histoires de quartier, ni sur la possibilité de pouvoir jouer les scénarios avec nos foyers déjà présents dans le jeu, ou encore sur des bugs qui seront réglés prochainement. Donc, soyons patients. C'est tout pour l'actualité des Sims 4, je vous retrouve avec plaisir en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à très bientôt.